Je vais vous dire 4 choses que beaucoup d'hommes font dans l'espoir de retarder leur éjaculation, mais qui ne marchent pas. Et surtout, je vous dirai par quoi les remplacer. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé, sur laquelle vous trouvez des sujets de toutes sortes. Il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne, vous pouvez aller les voir si vous avez envie. Il y a des vidéos sur l'éjaculation précoce, sur des conseils pour retarder l'éjaculation. Aujourd'hui, je vais vous dire 4 choses qui sont régulièrement faites par les hommes, mais qui ne marchent pas vraiment pour retarder l'éjaculation, et je vais vous dire pour chacune par quoi les remplacer. Avant ça, je vous rappelle que Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, mais c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple dans le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes d'érection, des problèmes de libido, vous allez sur le site Charles.co, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter. Ensuite, le médecin fera le point avec vous lors de la consultation, vous donnera des conseils, fera un diagnostic, vous dira s'il faut des examens, vous dira s'il faut un traitement. Bref, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais si c'est le cas, vous savez que je dis tout le temps que quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes sexuels, et que ça fait plusieurs mois qu'on essaie de s'en sortir seul, sans succès, on ne reste pas des mois et des mois encore à se dépatouiller tout seul, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile, et Charles.co a été fait pour vous faciliter cette démarche. Voyons tout de suite les 4 choses à ne pas faire et par quoi les remplacer quand on veut durer plus longtemps. Le fait de bouger pendant la pénétration, puis d'arrêter, puis rebouger, puis arrêter pour retarder l'éjaculation. C'est ce qu'on appelle la technique du stop and go. C'est une vieille technique. Alors, elle marche pour avoir plus de temps de relations sexuelles. Son inconvénient, c'est qu'elle peut casser le plaisir sexuel, que ce soit pour l'homme ou pour sa partenaire ou son partenaire. Donc, c'est une technique qu'on peut remplacer par autre chose. Par quoi on peut la remplacer? C'est non pas attendre d'être au moment de l'excitation forte pour ralentir, arrêter et ensuite recommencer à bouger, faire des mouvements de pénétration, c'est de, dès le début de la pénétration, gérer cette excitation et attendre que cette excitation rediminue avant de faire les mouvements. Typiquement, ça donne quoi? Ça donne une première pénétration, c'est-à-dire la toute première fois qu'on est en train de pénétrer lors d'un rapport sexuel, on rentre très lentement. On peut faire des mouvements millimètre par millimètre, avec un lubrifiant s'il le faut. Pourquoi très lentement? Parce que c'est le moment de la pénétration qui est décrit souvent par les hommes comme le moment où il y a le plus de risque de sentir une excitation qui monte fort, puisque beaucoup d'hommes disent pendant les préliminaires, j'arrive encore à tenir, mais dès qu'on est dans la pénétration, c'est là où je n'arrive plus à me retenir. Donc on laisse le corps, la sensation au niveau du gland du pénis, s'habituer à cette sensation de pénétration, le vagin qui est tout autour, la chaleur, la sensation d'humidité, la sensation de compression, de frottement, etc. Donc on le fait très lentement, on y va lentement, on respire tranquillement. Et en même temps, on en profite pour avoir une relation de complicité avec la partenaire, des baisers pendant ce temps-là, des regards, des caresses, on embrasse sur le corps, etc. C'est-à-dire, on en fait un moment plutôt sensuel. Et on rentre très lentement. C'est rare que dès le début de la pénétration, la partenaire ait envie qu'il y ait des mouvements d'aller-retour très rapides. Et même si c'était le cas, ça ne pose pas de problème que la toute première pénétration d'un rapport sexuel se fasse lentement et qu'après, on accélère. Et quand on est au milieu du vagin, on arrête et on fait des petits mouvements d'aller-retour de 1 ou 2 mm avant-arrière. Pour l'homme, ça permet d'avoir une stimulation qui n'est pas très forte et donc ça ne provoque pas une montée très rapide de l'excitation, donc pas d'éjaculation qui vient rapidement. Et pour la femme, ces petits mouvements préparent beaucoup le plaisir. Vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur l'orgasme féminin et vous verrez qu'on parle dans cette vidéo de ces petits mouvements d'aller-retour en plein milieu. Ensuite, quand la pénétration arrive en profondeur, donc ça fait pratiquement 1 ou 2 minutes déjà, vous voyez, parce qu'on y va très lentement. On commence aussi par des mouvements où on a des frottements, c'est-à-dire le pénis reste à l'intérieur, et on a des petits mouvements de frottement, ça permet de stimuler l'intérieur avec le pénis et l'extérieur, puisque la vulve sera frottée à ce moment-là sur le pubis de l'homme. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo sur les positions préférées des femmes, et cette position-là, où le pénis est à l'intérieur avec des petits mouvements de bascule de frottement, c'est une position qui est très souvent appréciée, parce qu'elle donne une stimulation globale du plaisir sexuel. Et à partir du moment où on a senti que ça y est, l'excitation, on la gère, elle est retombée, suite à ces débuts de nouvelles sensations, le pénis s'est habitué à cette nouvelle sensation d'être à l'intérieur, nous aussi, on a pris le temps de respirer tranquillement, là on va commencer les mouvements d'aller-retour, donc on en fait un mouvement de jeu sexuel, de jeu érotique, de sensualité, et ensuite, on peut avoir les mouvements de pénétration comme on a envie. Deuxième conseil, beaucoup d'hommes évitent d'en parler avec leur partenaire, soit parce qu'ils se sentent mal à l'aise, soit parce qu'ils disent « Oh, mais elle va penser que j'ai un problème », ou on se sent rabaissé, ou on a honte, etc. Alors qu'en fait, quand on en parle avec la partenaire, ça enlève une pression. Exemple,
On n'est pas obligé de parler en disant « Oh là là, je suis désolé, j'ai un problème, je ne sais pas ce qui m'arrive ». Pourquoi se mettre dans cette position de négativité, d'infériorité et déséquilibré, et même la partenaire risque de dire « Mais pourquoi, qu'est-ce qui lui prend d'être dans cet état ?» On en parle comme quelque chose de léger, d'un événement qui peut arriver. Par exemple, j'ai une tendance à éjaculer vite, sois pas surpris si ça arrive. D'ailleurs, si ça arrive, t'inquiète, moi j'aime bien continuer après. Et si c'est embêtant, bah oui, je vais faire des choses. Vous pouvez téléconsulter ou faire les programmes pour améliorer le contrôle de l'éjaculation. Ça permet au moins lors du rapport sexuel de se dire, bon, elle est au courant, si ça arrive, ça ne sera pas un drame, mais on en parle comme quelque chose qui pourrait arriver. Et si ça arrive, surtout qu'on n'arrête pas l'acte sexuel, on continue, puisque le plaisir sexuel féminin peut être obtenu de différentes autres façons. Je vous ai déjà fait plein de vidéos sur la sexualité sans pénétration. Vous pouvez aller voir toutes ces vidéos et vous verrez que, ok, si on a éjaculé vite, c'est pas la fin de l'acte sexuel. Et si on en parle à l'avance à notre partenaire, bah, si ça arrive, on sait que c'est pas un drame ni d'un côté ni de l'autre, et l'acte sexuel continue. C'est une solution au moins transitoire en attendant de résoudre le problème de l'éjaculation rapide. Troisième conseil, le renforcement du périnée. Beaucoup d'hommes, pour renforcer leur contrôle de l'éjaculation, travaille le renforcement du périnée, c'est-à-dire des mouvements de contraction, relâchement. Ça, c'est quelque chose de très utile pour l'érection, pour le contrôle urinaire. Pour apprendre à retarder l'éjaculation, le renforcement du périnée n'est pas suffisant. Il faut aussi lui apprendre à bouger volontairement et aussi lui apprendre pas seulement la force, mais la délicatesse, la souplesse. Par exemple, si je contracte là, vous pouvez le faire avec moi, vous pouvez contracter votre périnée comme si vous voulez vous retenir d'uriner et d'aller aux toilettes en même temps. Ça, c'est des exercices de renforcement. Si maintenant, je fais des petits mouvements comme si je voulais bouger mon périnée, le baisser un peu, le relever un peu, je contracte comme pour me retenir d'aller aux toilettes, mais je le fais très subtilement, très légèrement, pas en force, je le fais très légèrement. Maintenant, je pousse comme si je voulais aller aux toilettes, mais je le fais là aussi très lentement, très subtilement, en délicatesse. Ça va apprendre à mon périnée non seulement à être fort, puisque je contracte de temps en temps fort, mais ça va lui apprendre aussi à répondre aux ordres volontaires, et ça va lui apprendre qu'on peut avoir des mouvements forts en force et puissance, et d'autres mouvements plus légers, plus délicats, plus subtils. Et c'est ça qui va donner le contrôle finalement sur les muscles de l'éjaculation. Et cet exercice de pousser légèrement, de contracter très lentement, de contracter sans forcer ou de pousser sans forcer, c'est typiquement le genre de petites astuces que vous pouvez faire au tout début d'une pénétration, puisque ça va aider à faire baisser la pression au niveau du périnée et donc retarder encore plus l'éjaculation. Quatrième conseil, beaucoup d'hommes pensent que plus ils vont se concentrer là-dessus, plus ils vont réussir à maîtriser l'éjaculation et la retarder. Or ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, plus on se concentre sur quelque chose, plus on va sécréter de l'adrénaline dans notre corps. C'est l'hormone de la focalisation, vigilance et même du stress. Or, l'adrénaline provoque malheureusement des constrictions au niveau artériel, une vasoconstriction ou une contraction au niveau musculaire. Et donc, tout ça va provoquer soit une perte d'érection, soit une éjaculation rapide. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les symptômes des troubles de l'érection. Et plus l'érection se maintient mal, plus l'éjaculation va arriver vite. Or, les décharges d'adrénaline peuvent diminuer le maintien de l'érection. Donc, on ne se concentre pas. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on y arrive, le contrôle, par la vigilance et par la force mentale. Tout l'inverse. On va y arriver par le fait d'une détente mentale, d'un laisser-aller. Par exemple, je vous conseille d'apprendre d'abord, en dehors des rapports sexuels, à ralentir la vitesse avec laquelle votre cerveau, votre mental travaille. Exemple, vous êtes en train de faire plein de trucs à la fois, et tout d'un coup, vous prenez conscience que vous êtes en train d'aller vite dans la tête, et dans la vie de tous les jours, vous dites, tiens, je vais le faire lentement. Je vais continuer à penser à tout ce que je suis en train de faire, mais je vais le faire une à la fois. Allez, tranquille. Je fais un à la fois. Je suis en train de manger tout en pensant à ce que j'ai à faire après. Je suis en train de m'occuper de certains trucs, mais sans oublier que j'ai ça à faire demain. J'en prends conscience et je dis, OK, une chose à la fois. Je le fais tranquillement. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais apprendre à mon cerveau que quand je lui demande de ralentir tout ce qu'il est en train de faire, en fait, il va y arriver. Et lors des rapports sexuels, je n'ai plus qu'à déclencher cette capacité, c'est-à-dire, OK, c'est en train de partir dans tous les sens, je suis excité, je suis nerveux, j'ai peur d'éjaculer vite, qu'est-ce que je dois faire, etc. En fait, je ne dois rien faire. Tranquille. J'apprends à mon cerveau que c'est le moment de baisser d'une pression et de retarder tout ce que j'ai prévu dans ma tête dans 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Vous pouvez aussi utiliser l'exercice du coup de frein mental dont je vous ai parlé dans une vidéo où je vous apprends des techniques et des astuces autres que celle-ci pour retarder l'éjaculation. Il y a d'autres vidéos de ce type, vous pouvez aller les voir. Et si malgré tout ça, vous avez encore du mal à contrôler votre éjaculation, c'est qu'il faut un traitement plus intensif, peut-être un traitement médicamenteux. Je vous ai parlé dans une vidéo sur tous les traitements, les médicaments qui existent pour l'éjaculation rapide, lesquels sont efficaces, lesquels sont adaptés, etc. Et évidemment, peut-être faire un programme beaucoup plus intensif comme le programme Time dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses.
Vous pouvez essayer toutes ces astuces que je vous ai dites. Vous me dites dans les commentaires si vous en avez déjà fait, si ça a marché pour vous, ça n'a pas marché pour vous. Si vous avez d'autres astuces de ce type qui ont marché pour vous, que vous avez utilisées, partagez vos expériences, votre savoir avec nous. Cette chaîne est faite pour ça. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein de vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.